Bon, me voilà, je vous dis bonjour à chacun et à chacune. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager encore quelques petites informations sur la période. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu en difficulté. Je sais que bah, ça brasse beaucoup, hein, je le perçois, je le vis, je le traverse. Bah, j'avais envie de voilà, vous partager un peu les infos, la météo du moment. J'espère que bah, ça va pouvoir vous accompagner aussi et puis peut-être vous permettre de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. Alors la première chose qui me vient, c'est stopper tous les schémas récurrents. Voilà, il y a vraiment cette idée en ce moment qu'on va dans tous les interstices, dans tous les rouages qu'on a mis en place depuis des années. Et vraiment, il nous est demandé de lâcher ces rouages, de lâcher ces habitudes. En fait, j'ai vraiment ces images de roues crantées qui ont l'habitude de fonctionner comme ça et qui aujourd'hui commencent à être rouillées, commencent à se gripper. Et, euh, et plus on va nourrir en fait ces roues, plus on va continuer à vouloir absolument faire tourner ces roues, et plus ça va, vous voyez, comme quand il n'y a plus d'huile hein, sur les roues, ça bloque, ça se fige, ça essaie malgré tout de tourner, il peut y avoir des dents crantées qui pètent, et donc notre système va être mis à rude épreuve comme ces roues crantées, jusqu'au moment où les roues, bah, à force d'insister et de forcer, vont carrément péter, vont carrément s'enlever, et vont créer des désordres vraiment violents, forts en tout cas dans nos vies. Donc il est vraiment demandé qu'on arrête d'alimenter ces roues et qu'on arrête de forcer sur ces roues en voulant toujours répondre aux difficultés quotidiennes par les mêmes fonctionnements et les mêmes réseaux. Donc, alors comment faire pour arrêter d'alimenter ces roues crantées? Alors c'est s'observer, regarder ce qui est récurrent dans nos vies, et puis éventuellement marquer toutes les croyances qu'on a à propos de ça. Je vois qu'il y a vraiment une demande de mise en lumière en fait sur ces fonctionnements-là, et pour ça, ben, c'est juste d'aller regarder en fait comment on fonctionne à l'intérieur de ça, quelles croyances on continue d'alimenter, qui font que qu'on essaie de forcer sur ces roues à tout prix parce qu'on croit que c'est notre fonctionnement et notre système principal. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller chercher les raisons de la mise en place de ces roues. Ça, c'est vraiment important. On n'est plus dans cette énergie, dans cette ère d'aller comprendre à tout prix les causes, le pourquoi du comment. C'est juste d'aller observer notre fonctionnement dans l'instant présent, de le prendre, de le regarder, de noter tout ce qui remonte, et après de tout balancer à la poubelle. Donc voilà, une des idées. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Plongez les mains dans la terre, plongez les mains dans la nature, nourrissez-vous des plantes, surveillez votre alimentation. Alors quand on me dit surveiller votre alimentation, c'est pas forcément manger que des produits sains, bio, etc. Mais c'est plus vraiment être à l'écoute aussi des besoins de votre corps. Donc pour ça, ça peut être de suivre les fluctuations de vos envies alimentaires. Si vous n'avez pas envie de manger le matin, ne restez pas dans ces habitudes d'alimentation. Ne mangez pas le matin si vous n'avez pas faim. Par contre, si vous avez faim à 15h, mangez à 15h. On est amené aussi à petit faire sauter toutes ces habitudes qu'on a mises en place au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation. Il y a vraiment une recréation de notre système profond. C'est pour ça que ça va vraiment, vraiment chercher, vous voyez, c'est comme une vague qui va vraiment chercher, et tout ce qui n'est pas décollé et tout ce à quoi on résiste revient et revient et revient, pour qu'on puisse vraiment lâcher cette croyance et puis pouvoir mettre quelque chose de plus vrai
à la place. Vraiment, ce que je perçois, c'est n'imaginez pas que tout ce qui remonte est un tort et une faute, mais vraiment autorisez-vous juste à observer tout ça parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre essence. Ce sont juste des systèmes qui ont été ajoutés pour alimenter un robot, un pilote automatique, mais ce n'est pas vous. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir, de ne pas se mettre en tort par rapport à ça, juste d'accueillir totalement ce qui se présente et puis de savoir, d'avoir la foi, d'avoir la connaissance qu'il y a quelque chose derrière de vous qui va se manifester. Il y a une autre chose qui vient aussi, c'est toujours cette idée de tout faire sans la force. Il n'y a pas besoin de forcer, quand c'est prêt, ça vient. Et je perçois que y a pas mal de gens qui veulent à tout prix comprendre, qui veulent avancer, qui veulent cheminer, qui veulent transformer. Et en fait, je perçois que c'est vraiment de nourrir de l'épuisement aussi par rapport à ça. Il y a besoin, alors ça c'est un terme que moi j'utilise beaucoup mais qui me vient, c'est vraiment il y a besoin de laisser infuser. Et le cadeau se déballe quand il est prêt à être déballé. Donc, pas besoin de forcer, pas besoin de vouloir aller plus vite. Accepter que chacun a un temps personnel et que quand le cadeau est prêt à se montrer, il se montre. Est-ce que je peux vous dire autre chose par rapport à ça? Méthode des petits pas. Il est demandé pour certains, je sais pas pour qui ça parlera, mais il est demandé pour certains, en tout cas, d'aller petit pas par petit pas, de vraiment se féliciter pour toute petite action, même minime, parce que toutes ces petites actions mis bout à bout vont permettre de créer la mise en route de quelque chose de nouveau. Enfin, d'ailleurs, c'est l'actualisation de la mise en route de quelque chose de nouveau. Et donc, vraiment s'inviter à observer chaque petite action importante. Si ça peut être juste de s'être autorisé à, je sais pas, à aller prendre l'air quelques minutes parce que c'était exactement ça qui était requis dans l'instant. Et donc ça c'est important parce que séparément ça semble être des actions anodines, mais lorsqu'elles sont unies les unes aux autres, c'est ce qui va créer petit à petit votre cohérence intérieure et votre possibilité de laisser votre feu intérieur à nouveau se révéler totalement et être présent de plus en plus à chaque instant. Est-ce que j'ai d'autres choses? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que je vous transmets encore d'autres infos? Ouais, j'ai un truc avec les mains. Alors, j'entends qu'il est important de revenir dans la matière. Vraiment beaucoup. Donc, ça peut être la matière à partir du jardinage pour ceux qui aiment ça. Et vraiment se coller les mains dans la terre, s'en mettre partout. Ça peut être, c'est ce qui revenait un peu tout à l'heure à ce que je vous disais avec les plantes. Il y a aussi cette idée soit de faire de la peinture, faire des perles, faire du dessin, écrire, ou toute autre activité, faire de la cuisine, faire son ménage, mais des choses qui vous ramènent au corps. Ça peut être aussi se masser, s'épiler, voilà, toutes ces choses-là qui vous permettent d'être à nouveau centré. Et quand vous vivez ça, restez profondément dans l'activité, laissez les nuages de vos pensées circuler, mais restez plongé dans ce que vous faites totalement. Voilà, ça va vous permettre aussi de revenir à chaque instant dans qui vous êtes. Voilà pour aujourd'hui ce que je peux vous transmettre. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.